Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Quintet Weekend. Et en effet, Bête de Weekend change de nom et s'appelle désormais Quintet Weekend, mais le principe reste le même. Nous allons analyser les deux Quintet Plus de ce week-end avec notamment la tant attendue journée des champions ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Mais avant cela, on a rendez-vous du côté de Compiègne pour un Quintet Plus réservé aux stayers. Ce samedi 21 juin, et pour m'accompagner au cours de cette émission, deux experts sont à mes côtés, à commencer par Julia Tadei. Comment ça va, Julia? Ça va très bien, merci. Salut Abdelak, salut Léo. Salut. Ah, nous a spoilé Léo. Oui, pardon, excusez-moi. Comment ça va, Julia? Tu les sens bien, ces deux quintés? Extra, surtout celui de dimanche à Vincennes pour la journée des champions. Grosse journée des champions, et comme vous l'aurez compris, en face de Julia se trouve Léo Gann. Eh ben salut. Comment ça va, Léo? Eh ben comme Julia, extra. Il travaille elle a vite pris l'accent mayennais. Oui, de jolis quintés avec des chevaux bien connus du côté de Compiègne. Et puis la grande journée des champions, comme tu l'as dit, 5 groupes 1. Et le quintet avec là aussi des chevaux qu'on a l'habitude d'étudier. On va commencer directement avec le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Compiègne, le prix Race & Car. Léo, est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette course? 2800 mètres à parcourir sur l'hippodrome de Compiègne, 2 fois la côte, et notamment celui qui sera le favori, Roc Joyeux, qui a remporté cette épreuve en 2023, qui semble avoir tout pour plaire après une année 2024 blanche. Eh bien, il a montré cette année qu'il était toujours aussi bon. Il est en 39,5, mais la dernière fois, il a fait l'arrivée du Quintet de Strasbourg. Il a terminé 2e, donc je pense qu'il a tout pour lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Roc Joyeux, Julien? C'est mon favori. Et Léo a tout dit. Il a été absent quasiment 1 an et demi. Il a 3 courses dans les jambes, 3 bonnes courses parce qu'il a fait l'arrivée à chaque fois. Et je pense qu'il semble avoir retrouvé son niveau de forme. Il est au top niveau. Et en plus, il se plaît sur cette distance de 2800 mètres. Donc voilà, c'est mon favori. Roc Joyeux qui sera associé à Maxime Guyon et qui semble faire office de solide point d'appui au départ de cette course. Léo, j'ai cru comprendre que tu aimais également le numéro 2, Zulu Warrior. Ouais, qui vient de terminer à la 6e place du grand handicap de Chantilly. Et jusqu'à 250 mètres du poteau, il n'a pas le passage tout simplement. Et ensuite, il a vraiment terminé dans une très belle action. Il est progressivement rallongé par André Fabre. Il arrive en 42 valeurs. Donc du coup, il arrive désormais exploitable dans cette catégorie des handicaps. Il a prouvé la dernière fois qu'il avait un quintet dans les jambes. Et je pense que ça peut être pour samedi. Tu vas parler du grand handicap de Chantilly. C'est une ligne qui te plaît beaucoup, Julia, n'est-ce pas? Je crois, non? Exactement. Exactement. Presque tous les chevaux ont couru, enfin beaucoup de chevaux de cette course ont couru dans ce grand handicap de Chantilly. Et beaucoup d'entre eux, ils avaient un numéro à l'extérieur. Et du coup, ils n'ont pas eu un bon parcours, mais ils ont quand même bien terminé. Dont, à mon avis, le numéro 1, Gallego Star. Qui sera monté par Théo Bachelot. Lui, il a mis beaucoup de temps ce jour-là à trouver le passage. Mais à la fin, il a tracé une belle ligne droite. Et je pense que le rallongement de distance va lui convenir. Il finissait pas très loin de Zulu Warrior. D'ailleurs, ce jour-là, Gallego Star, Léo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Gallego Star, je pense qu'il a un quintet dans les jambes en 41 de valeur. Le seul truc qui m'embête pour le prendre en base, c'est que ça soit pas assez souple. Ça va être bon terrain, un bon souple samedi à Compiègne. Et je pense qu'il excelle dans les terrains pénibles. C'est vrai qu'on a des fortes chaleurs en ce moment sur la région parisienne, donc on aura sûrement un terrain léger ce samedi. Autre cheval qui a pris part au grand handicap de Chantilly, c'est le numéro 14, Hatim, qui s'est lancé avec la corde 15 ce jour-là et qui a tiré le numéro 1 ce samedi. Julia, Hatim, qu'est-ce que tu en as fait? Moi, je l'ai mis en 3e position et je pense qu'il va être, lui aussi, il va être mieux sur longue distance. Oui, la dernière fois, il était 12e dans le grand handicap de Chantilly, mais il a fini, à mon avis, il a fini avec quand même des ressources. Il a pas mal fini. Il était juste trop loin. Il a fait toute la course dernier et en plus, il devait gérer son numéro à l'extérieur. Avec la corde 1, ça devrait peut-être mieux se passer au niveau du parcours pour ce numéro 14 Hatim. On va passer maintenant au Quintet Plus de nos deux experts, à commencer par celui de Julia. On t'écoute. Donc moi j'ai mis en tête le 3, Roc Joyeux, que c'est le favori. Le 4, Pentaour. Le 14, Hatim. Le 2, Zulu Warrior. Le 1, Gallego Star. Et le 8, Syllaboub, qui le 4 juin avait gagné devant Pentaour à Argentin. Et je suis désolée pour les noms, c'est trop difficile pour moi. C'est pas grave, Julia, on te pardonne. 3, 4, 14, 2, AC8 pour le Quintet Plus de Julia.
Léo, qu'est-ce qu'on fait dans ce quintet? Je suis parti de points d'appui avec 4 bases et je mets tout le monde derrière parce que ça paraît très ouvert. Et je pense que vraiment que Zulu Warrior mériterait et peut gagner un quintet comme celui-ci. Rock Joyeux, la base incontournable. Ensuite, le 9 Super Alex, on n'en a pas parlé, mais je pense que lui aussi fait absolument toutes ses courses et qu'il peut remporter un quintet en 36,5. Il court une fois par mois, mars, avril, mai, juin maintenant. Il est encore 5e, bon 5e la dernière fois sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et Pentaour, là aussi le numéro 4, il a été préparé pour cet engagement. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Adélie de Boudka au micro d'Equidia sur l'hippodrome d'Argentan. Il est bon deuxième dans une course à condition. Il a longtemps patienté, il a été décalé et il a fourni une jolie ligne droite. Il se trouve mieux placé que Sylaboub pour certains. Donc voilà, Le 8. donc je pense qu'il peut intégrer la bonne combinaison. 2, 3, 9, 4 et champ total pour le quintet de Léo pour ce samedi sur l'hippodrome de Compiègne. On passe maintenant à la grande journée de dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, la journée des champions, pour le plus grand plaisir de Julia, évidemment une très grande fan de trot. Et on va commencer par analyser le quintet plus de ce dimanche qui aura lieu dans la 4e épreuve du programme, le prix J12, prix Jean-Yves Lécuyer, J12 qui sera l'habilleur officiel de cette journée des champions, un habilleur japonais pour habiller les professionnels au cours de cette journée des champions. Julia, est-ce que tu peux nous présenter cette épreuve dans les grandes lignes? Avec grand plaisir. Donc, le prix Jean-Yves Lécuyer, c'est un groupe 3 sur 2850 mètres. Ils seront 16 au départ. C'est pour des 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 265 000 euros. Et je vais partir tout de suite je vais commencer avec mon favori. Eh ben, on t'écoute. Que c'est le 10, Kylian Frometro, qui vient de livrer une belle démonstration à Enghien. Il vient de bien gagner, il est en top forme. Il a été deuxième dans le prix de PRE, un groupe 3 derrière Jasmine, et qui ce jour-là avait eu le parcours parfait. Je pense qu'il a mis du temps à trouver l'ouverture, mais il est quand même bon deuxième, et je pense il a une bonne chance aujourd'hui. C'est dimanche et ça sera mon favori. Kylian Frometro qui défend la casaque de la Scuderia Mistero, une casaque qui portera les couleurs de l'Italie. Léo, Kylian Frometro, qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai gardé, je l'ai peut-être mis un petit peu loin. Je pense qu'il s'est vraiment baladé la dernière fois sur l'hippodrome d'Enghien. Jean-Michel Bazir avait visé cette course, il devait gagner, il a gagné. Moi j'ai choisi comme favori le 5 Jet Express. C'est un cheval qui fait absolument toutes ses courses. Il a encore prouvé la dernière fois qu'il était capable de gagner une course comme celle-ci, avec Mathieu Abrivard cette fois-ci. Voilà, j'aime bien ce cheval et c'est un petit peu le nom qui m'a sauté aux yeux en survolant les partants. Je pense que Jet Express va gagner, enfin peut gagner. C'est vrai que c'est un cheval avec qui son mentor Philippe Daujar a pris son temps au début de carrière. Il l'a vraiment ménagé et pour la première fois depuis un long moment, il le confie à un pilote en la personne de Mathieu Abrivard. Donc grosse méfiance. Ouais, il l'avait déjà confié à Pierre Vervin, il me semble, mais c'est vrai que c'est tout le temps son entraîneur qui le drive. Ça fait un moment que c'est Philippe Daujar. Et voilà. Donc on s'en méfie. Moi je l'ai tout mis dans mon particulièrement. ticket, oui, pareil. Et au niveau des outsiders, Julia, qu'est-ce que tu as de nous proposer? Alors, outsider, j'ai mis le 2, Carambar. Il aime bien ce parcours. Il a 5 courses, 2 victoires et 1 place sur ce parcours. Pareil, dans le prix du PRE, le groupe 3 que Jasmine a remporté, il était bien placé et je pense qu'il aurait lutté pour les premières places, mais il a fait la faute. Mais il a quand même fait voir qu'il avait le niveau de ces lots-là. Donc, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Attention aux 2 Carambar pour une belle cote dans ce quintet plus. Léo, j'ai cru comprendre que tu aimais bien les pensionnaires Dubois au départ. Ouais, et surtout le numéro 16, jolie surprise. Alors de ne pas l'avoir déféré des 4 pieds, je pense que ça va en effrayer certains et il y aura peut-être un petit peu plus cher que prévu. Et la dernière fois, elle a longtemps cherché le passage dans le tournant final et lorsqu'elle a trouvé le jour, elle a vraiment terminé très bonne 6e dans une plaisante action comme diraient les galopeurs. Et voilà, c'est une jument que j'aime bien suivre, qui a déjà gagné à Vincennes et qui est capable de redoutables fins de course. Avec le bon numéro, une surcote, ça peut être sympa. C'est vrai que c'est souvent la note, cette jolie surprise. Avec le bon numéro, avec le bon parcours. Avec le bon parcours, c'est vrai qu'elle a besoin du bon parcours, on va pas se le cacher. Mais si jolie surprise se retrouve à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, nul doute qu'elle finira encore une fois très très fort. On va passer au quintet plus, au ticket directement de nos experts. Léo,
La main est à toi. Eh ben, je suis parti de Jet Express le 5. En deuxième position, le 16, jolie surprise. Un cheval comme Jalandra de Malak, une jument comme Jalandra de Malak, on n'en a pas parlé, mais qui a remporté ses 7 dernières courses, qui va tenter la passe de 8 pour Alexis Grimaud et Eric Raffin. C'est la grande forme. Le 9, Jazzman, lui aussi est un petit peu tributaire du parcours. Et c'est un cheval qui avait tout de même terminé 5e de groupe 1, et qui la dernière fois n'a pas été très chanceux. Il aurait certainement terminé plus près. Attention à Jazzman. Ensuite, j'ai placé le 4 Joli Star, j'aime bien les Dubois, et le 10 Kylian Fromentro, que j'ai peut-être mis un petit peu loin. Peut-être un peu trop loin au goût de Julia qui l'a mis Exactement. en tête. Moi, je l'ai mis en tête, donc le numéro 10. Après, j'ai mis en deuxième position le 14, King Winner. Je trouve qu'elle a retrouvé son meilleur niveau. Elle était deuxième de Canto la dernière fois. Canto à vis, pardon. La dernière fois. De Quintet. Et sur petite distance, mais je la trouve capable de faire aussi la longue distance. D'ailleurs, elle a déjà gagné sur cette distance. Après, j'ai mis le 8, Jalandra de Malak, impossible de l'écarter. Elle n'a pas connu de défaite non plus avec Eric Raffin. J'ai mis le 9, Jasmine, le 5, Jet Express, le favori de Léo, et le 2, Carambar. 10, 14, 8, 9, 5 et 2 pour le quintet plus de Julia pour le quintet de cette journée des champions. Et la journée des champions, nous allons désormais l'évoquer avec pas moins de 5 groupes 1 qui seront au programme ce dimanche, du grand spectacle sur la piste, mais également sur l'hippodrome. C'est vrai que le trot a vu les choses en grand pour cette très belle réunion, pas mal d'animation pour les petits et les grands, plein de choses à découvrir sur l'hippodrome, avec notamment la présence de danseurs de Danse avec les stars. Ah oui. Ouais, il y aura des vedettes aussi. Ouais, ça va être tout est fait pour accueillir le public du mieux possible, des food trucks, bref, il y aura de quoi passer une super journée. Il y aura de quoi passer une super journée. Donc si vous êtes sur la région parisienne ce dimanche avec cette météo en plus qui s'annonce particulièrement clémente, n'hésitez pas à aller évidemment sur l'hippodrome de Vincennes, sur le site de l'hippodrome de Vincennes. C'est une journée à ne pas louper. Tu y seras ? Ah oui. Il y aura des stars partout finalement. Il y aura des stars partout sur la piste et dans les tribunes, vous l'aurez compris. Julia sera présente pour vous faire suivre la réunion du côté des réseaux sociaux d'Equidia, mais sur Equidia vous aurez un canal racing qui sera dédié 100% à cette journée des champions pour suivre au plus près des professionnels cette journée. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, suivez cette excellente réunion sur l'antenne d'Equidia. On va maintenant évoquer les 3 finales des Étriers Races qui auront lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va commencer par les 3 ans, le prix d'essai avec les M qui seront en piste. Léo, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette épreuve? Qui est ton favori? Qui est ton outsider? Des 3 ans, donc il peut y avoir des révélations tout de même dans cette discipline de l'étrier, comme tu l'as dit. C'est un groupe 1, 2700 mètres à parcourir et révélation possible, bon, plus ou moins possible parce que c'est un cheval qui a déjà montré de la classe, c'est Matignon. J'aime bien ce cheval qui avait montré de la qualité à l'attelé, qui est bon deuxième, seulement battu du minimum par Météor de Cime, qui sera l'un des favoris. Et la dernière fois, il a été, comme on peut le dire, scratché au départ, il a été gêné, et donc il a fait la faute, il a perdu 150 mètres, et ensuite il a rattrapé le peloton, et Alexandre Brivard a dû tout faire pour qu'il ne traverse pas le peloton, tout simplement. Et je crois qu'il a vraiment un gros moteur, ce cheval. Il a tout montré en dernier lieu, donc attention à ce cheval. Ouais, il y a Nicolas Briand qui avait évoqué déjà il y a pas mal de temps une éventuelle carrière sous la selle pour ce Matignon. Il lui donne raison pour le moment et pourquoi pas une victoire au plus haut niveau ce dimanche. Julia, qu'est-ce que tu en penses toi de ce prix d'essai? Matignon, c'est un bon... Je l'aime bien, mais c'est un gros cheval, tout comme Météor de Cime, qui lui, il est invaincu au trot monté et il sera sûrement le favori. Si je peux donner de ma part un petit outsider, j'aime bien aussi son compagnon d'entraînement, Montana Wood, qui est en pleine progression. Il a eu des débuts hésitants, il a fait plein, il partait souvent, c'est montré beaucoup fautif. Exactement, merci. Mais là, il affiche 2 victoires et 2 deuxièmes places en 5 sorties cette année. Donc, je pense qu'il est en pleine progression, donc pourquoi pas une petite place. Attention, alors Matignon, le numéro 6 dans ce prix d'essai, éventuellement peut-être un duel avec Météor de Cime, un duel attendu. Et même Fligne aussi. Et puis Misty Green, même Flying, ils sont pas mal à pouvoir jouer le podium dans cette épreuve. Et Montana Wood, la petite botte secrète de Julia. On va enchaîner maintenant avec les 4 ans dans le prix du président de la République. Une course également très ouverte. Julia, qui est ton préféré dans ce président?
C'est Lexi de Banville. Je suis obligée parce que elle est très expérimentée dans les groupes 1. Elle avait remporté l'année dernière le prix d'essai. Donc la finale pour les 3 ans. Et là, je pense que son entourage, il a bien préparé pour cet objectif et voilà, c'est ma favorite. Elle sera présentée déférée des 4 pieds pour la première fois à l'équipe Banville. Exactement. Pour ce grand rendez-vous, donc on s'en méfie grandement. Léo, le prix du président de la République. Et si on tentait un petit outsider, le billet vert qui va débuter dans la spécialité. C'est un cheval qui a montré beaucoup de classe. Déjà, il a remporté pas mal de courses et notamment à Vincennes à l'attelage. Là, il va découvrir la discipline de l'étrier, mais si Thierry Duval d'Estaing le présente, c'est qu'il n'y a absolument aucun problème à l'exercice. Et voilà, comme il a montré de la qualité, déféré des 4 pieds directement pour ce groupe 1, je pense qu'il a les moyens de venir bien faire. Après, c'est ouverte, c'est une course ouverte. Ouais. Lionheart, on est un petit peu dans le flou. Bon, lui aussi a dû être amené à 100%, mais c'est un cheval qui avait montré beaucoup de classe, mais qui a eu une saison plus ou moins compliquée. Voilà, c'est peut-être plus ouvert qu'on le croit. Complètement d'accord, et je suis d'accord sur le fait que le billet vert représente un pari plutôt amusant sur sa classe d'attelage s'il s'habitue rapidement au fait de porter l'homme dans cette épreuve. Je pense qu'il peut se montrer redoutable, le billet vert, et on termine avec les cas dans le prix de Normandie, l'étrier 5 ans finale. Le dernier groupe 1 de cette journée au trot monté. Léo, qu'en penses-tu ? Est-ce que Califlandia pourrait pas refaire parler de lui au plus haut niveau ? C'est possible. Il a dû être amené au top par Alexis Grimaud. Califlandia, il fait partie des meilleurs de sa génération. Mais on parle beaucoup de karma dans la rédaction. Ouais. Le retour de Camille Lévesque. Qu'est-ce qu'on en fait de karma ? On fait de karma, je sais pas, mais voilà, je pense que j'aime bien suivre Califlandia dans cette catégorie. Il a des cas montés. Donc voilà, Califlandia. Et Julia, quant Moi, à toi, t'as regardé Karma, toi, Julia ? Je l'ai gardé et j'ai pas fait un ticket, mais oui, je pense que je le garde. Mais moi, mon favori, c'est Katinka MF. C'est une jument de classe qui a réglé son problème de départ. Là, elle est sage, elle est 2e et 3e des 2 qualifs. Je pense que après il y en a plein. Je pense que cette course, elle est encore plus ouverte que les L. Califlandia, comme disait Léo. Et j'aime bien aussi Capola de l'Épine. Voilà. Mais c'est vrai qu'on le dit depuis un petit moment, cette génération des cas est particulièrement ouverte au trot monté. Cherche son leader, est-ce que c'était pas Kit Kat à un moment ? Et puis finalement, Kit Kat il a été fautif plusieurs fois ces derniers temps. Califlandia a déjà gagné groupe 1. Capola de l'Épine, c'est des chevaux qui se connaissent absolument par cœur. Et Karma qui pourrait peut-être venir se mêler à la lutte. Et Cano aussi, il ne faut pas oublier Cano. Ouais. Des 4 premières fois, Cano, qui a fait des débuts tonitruants sous la selle, et qui a bien couru dernièrement sans qu'on soit trop méchant avec lui. Attention à Cano, mais personnellement j'aime beaucoup Karma. Je me range dans la team Karma. Dans la team Redac. Dans la team Redac, exactement, avec Camille Lévesque qui va faire son grand retour dans la catégorie des groupes 1. Et c'est vrai que Cano, ça pourrait être la belle histoire. L'interview de Cédric Mégissier quand le cheval avait débuté, gagné dans la discipline, elle était vraiment sympa sur l'hippodrome de Vincennes. Je pense qu'on peut la retrouver sur les différents réseaux sociaux. C'est la belle histoire. Donc pourquoi pas Cano. Du grand spectacle nous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On a été un petit peu bavard avec mes compères dans cette émission, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire, on vous le répète. Si N'hésitez pas à vous rendre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec tout ce qui a été prévu par le trot sur l'hippodrome au cours de cette journée des champions. C'est une belle journée assurée. Merci à mes 2 experts qui étaient autour de cette table avec moi. Merci Julia. De rien. Un petit mot. Merci à vous. Le mot de la fin. À dimanche. À dimanche. Merci à toi Léo. Merci. Et merci à vous de continuer à nous suivre. On vous souhaite un excellent week-end de course et à bientôt sur la chaîne YouTube d'Equidia. Ciao.